Bonjour à tous, j'avais envie de partager avec vous une vidéo sur la thématique comment réduire ses déchets dans la salle de bain. Alors, pourquoi une vidéo et pourquoi cette thématique? Alors déjà le support vidéo, bon, je suis pas très familière de la chose, mais je me suis dit que étant donné que je vais déménager dans les prochains mois et qu'on va se lancer là très prochainement dans des travaux, avec beaucoup de choses organisées, plein de choses à prévoir, je me suis dit que le format vidéo me permettrait d'échanger avec vous de manière plus rapide pour moi que de rédiger de longs articles sur le blog, et vous permettrait aussi à vous de pouvoir avoir du contenu plus rapidement aussi que la lecture d'un long article. Donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être tous s'y retrouver avec une vidéo pour changer. Et puis pourquoi cette thématique? Eh bien, l'écologie est un sujet pour lequel je me sens concernée et je suis en cheminement depuis un long moment sur pas mal de thématiques liées à ma consommation, et j'ai eu une vraie prise de conscience ces derniers mois, là, fin 2018, sur voilà, mon mode de consommation, comment réduire mon impact environnemental en tant que citoyenne, en tant que consommatrice. Donc ça veut dire que, comme vous le verrez peut-être, j'ai complètement changé mon alimentation et je suis en train de petit à petit essayer de réduire un maximum mes déchets et tout simplement de consommer plus responsable. Donc sur cette thématique de la réduction des déchets dans la salle de bain, il suffit de prendre sa poubelle et de regarder tout ce qu'on jette dedans pour voir que en fait ce sont des choses toutes bêtes qu'on pourrait supprimer. Je pense que c'est une des pièces ou un des postes sur lesquels il est le plus facile de réduire ses déchets, parce que ça n'implique pas de changer ses habitudes plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par une vidéo là-dessus. Quand on veut diminuer ses déchets dans la salle de bain, la première chose à faire, je pense, et la plus facile, c'est d'essayer de supprimer les produits à usage unique. Ce que j'entends par produit à usage unique, c'est les produits qu'on n'utilise qu'une seule fois et qui sont juste destinés à remplir une poubelle. Exemple, le plus criant dans la salle de bain, je pense, le coton. Le coton, on en utilise plusieurs par jour, on les jette, on les utilise qu'une fois, et on pourrait très bien les remplacer par des cotons lavables. Les cotons lavables, en fait, ont l'immense avantage de pouvoir être utilisés exactement de la même manière qu'un coton jetable. C'est-à-dire qu'on met son eau micellaire, son lait démaquillant, tout ce que vous utilisez habituellement pour vous démaquiller, hop hop hop, vous vous débarbouillez, et au lieu de jeter votre coton dans une poubelle, eh bien vous le jetez dans votre panier de linge sale, et voilà, c'est très simple à laver, ça nécessite pas de temps, ça prend pas de place dans la machine. Clairement c'est très facile de changer ça. Il existe même des filets dans lesquels vous pouvez mettre tous vos cotons de 2-3 jours dedans, et vous balancez ça dans votre machine pour éviter de retrouver vos cotons partout, et c'est on ne peut plus simple. En produit à usage unique, il y a aussi pour nous les filles évidemment tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques. Alors comme vous le savez, si vous avez lu l'article que j'ai publié récemment sur mon blog, les tampons et moi, on n'est pas super copains, on sait désormais de quoi ils sont composés, hein, donc on a tout intérêt à les supprimer si on le peut. Alors comme substitut, il y a la Cup qui a été lancée il y a quelques années déjà, mais qui s'est vraiment démocratisée depuis 5-6 ans, et qui est juste révolutionnaire dans le sens où on l'insère, on l'utilise, on la vide, on la rince, on la lave, on la fait bouillir, hop, on la remet dans le petit pochon, et elle est utilisable, je dirais pas à vie, mais des années et des années. Il existe désormais des serviettes hygiéniques lavables et même des culottes de règles. Alors, je sais que certaines vont regarder ça en se disant « Oh là, des trucs lavables, ça va être chiant, ça va être crade ». Non, en fait, c'est tout simple. La culotte de règles, voilà, en gros, une culotte de règles, c'est ça. Donc celle-ci, c'est la marque Dans ma culotte, mais peu importe, il en existe plein. Ça s'accroche derrière comme ça se porte. Une fois qu'on l'a fini, on la rince à l'eau froide. Il nous suffit de la balancer ensuite dans la machine. Ça prend quoi, 3 secondes et demie, et la culotte est réutilisable, donc aucun déchet, pas d'emballage, pas de plastique, pas la petite feuille, etc. C'est super simple. Ce que j'ai adoré encore plus que la serviette, c'est la culotte de règles.
Alors j'en ai parlé à quelqu'un de la famille qui m'a dit: oh là là, la culotte de règles c'est pas glamour du tout, on voit que t'es casée depuis super longtemps, que t'es mariée, mais clairement c'est un tue-l'amour ton truc. Moi je mettrais jamais ça, bon peu importe, je comprends clairement ce point de vue, mais franchement c'est une petite culotte, oui alors ok ça paye pas de mine, hein, c'est une culotte noire comme ça pourrait être un maillot de bain, mais sauf que en fait le truc on l'enfile, ça peut tenir toute la journée, je n'ai jamais eu d'odeur, je n'ai jamais rien eu. Alors toute la journée c'est en fin de cycle, début de cycle, ou si on a un flux assez faible, sinon ça tient bien franchement 8 heures sans aucun problème. Et franchement j'avais peur d'un truc super épais, mais c'est extrêmement fin la matière, et ce qui est juste génial c'est que on a vraiment la sensation de ne rien avoir. Pour la première fois, j'ai oublié que j'avais mes règles, c'est-à-dire que on ne sent rien, contrairement même aux serviettes où on le sent quand même, surtout avec les serviettes jetables où on peut commencer à avoir des petites irritations, de trucs. Là, franchement, mais c'est juste génial, c'est confort, on peut se retourner, on peut faire ce qu'on veut, enfin c'est juste génial, enfin moi j'adore. Après vous me direz en commentaire si vous avez autant aimé que moi, si vous avez testé, ou si au contraire vous n'aimez pas du tout, mais franchement, mais pour moi c'est le must quoi. Les serviettes me servent de remplacement, et quand les autres sont au lavage, c'est pareil, à rincer et à mettre dans la machine, mais c'est topissime. Bon, les miennes c'est des Fempo, mais peu importe la marque. J'ai acheté cette marque là parce qu'elle est française, il en existe certainement d'autres, peu importe, mais en tout cas je trouve que c'est topissime. En autre produit à usage unique qu'on jette et qui sert 3 secondes 30, il y a le coton-tige. Le coton-tige, en plus, on sait que tous les médecins disent que c'est pas topissime parce que ça a tendance à créer des bouchons, etc. Maintenant il existe, enfin je pense qu'il existe depuis longtemps, mais en tout cas pour moi c'est une découverte assez récente, des auriculis. C'est une petite tige en bambou je crois, on glisse sur le côté de l'oreille et puis juste sur l'entrée là, donc du coup pas de création de bouchon, on enlève l'excès de cérumen et basta, on a l'oreille propre, ensuite on le rince et le truc est super simple. Voilà, après moi je suis une inconditionnelle des cotons-tiges parce que même si on n'est pas censé en utiliser, j'adore les cotons-tiges, j'adore essuyer même quand j'ai une goutte que je sors de la douche, etc. Bon. Et surtout depuis que maintenant ils sont recyclables, j'ai moins de scrupules, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un effort pour me mettre un peu plus à l'auriculi parce que pour le coup là l'impact est vraiment, il n'y a aucune production, c'est génial, ça peut se garder, je pense tant qu'il n'est pas cassé, il peut durer des années j'imagine. Un autre truc évidemment à usage unique de 2 secondes 30, le mouchoir en papier. Alors j'espère convaincre Damien de pouvoir passer au mouchoir en tissu, mais pour des questions d'hygiène il n'est pas fan, il assume pas, il n'a pas très envie. Mais quand même quand on y pense, produire du papier dans une boîte en carton qui a elle-même un emballage, qui est à moitié cartonné mais avec du plastique, enfin une petite bande de plastique, machin, qui est suremballé avec plusieurs boîtes, etc. pour se moucher 2 secondes et le jeter dans une poubelle, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser ça? Alors le mouchoir en tissu, souvent ce qu'on lui reproche c'est le manque d'hygiène, évidemment avec les enfants, les rhumes de l'hiver, je pense que c'est pas viable, mais pour un adulte qui va se moucher une fois dans la journée, on se mouche, hop, le mouchoir on l'utilise plus, on le met dans un petit sachet si on veut pas le garder sale dans sa poche évidemment, on le met dans la machine, on l'a utilisé une fois, si on peut en emmener 2 ou 3, des blancs si on veut, si on n'assume pas les couleurs, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a moyen de... Voilà, de réduire ces déchets de ce côté-là aussi. Donc j'espère convaincre Damien de pouvoir accepter de supprimer une bonne partie des mouchoirs en papier de la maison. Une autre manière de réduire drastiquement ces déchets, c'est de préférer l'achat de produits solides. On a tous des produits liquides, emballés dans du plastique, que ce soit des bidons, des tubes, etc. Dans la salle de bain, on en a des tonnes. Et en fait, en passant aux produits solides, on supprime le contenant et en général, on a des produits qui durent plus longtemps, qui sont plus faciles à transporter. C'est juste génial
sur le principe. Alors, depuis toujours, il existe évidemment les savons solides. Ce qui est top, c'est le savon de Marseille. Alors attention avec le savon de Marseille parce que il existe pas mal de savons dits de Marseille, mais dont l'huile en fait est de l'huile de palme, donc l'impact environnemental. Mais il en existe avec de l'huile d'olive. Et du coup, je trouve que c'est quand même un produit qui fonctionne hyper bien. On peut l'utiliser pour se laver les mains, pour se laver le corps, pour plein de choses, même pour l'entretien de la maison. Le savon de Marseille, c'est juste top. Après, il existe plein d'autres pains de savon. Alors, privilégiez si vous pouvez des produits saponifiés à froid, parce qu'au moins les huiles qui sont dedans gardent leurs propriétés. Voilà, donc les savons c'est connu depuis longtemps, mais il existe également maintenant des savons solides. Voilà, comme ça, par exemple, celui-là il se présente sous forme de cannelé, on le mouille, on se frotte les cheveux avec la mousse et voilà, on a un savon quoi. L'avantage aussi, comme voilà, quand on part en vacances ou qu'on est absente ou etc., on a un produit qui tient la route. Et alors celui-là c'est un Lamazuna qui est en plus vendu dans une boîte en carton qui est compostable, donc vraiment zéro déchet. Mais il en existe dans d'autres marques, par exemple il y a Pachamama qui en fait, il y a aussi Lush. Bon, Lush en termes de composition, je suis moins fan, mais pourquoi pas. Voilà, donc il y a les savons solides. Il existe aussi maintenant des dentifrices solides. Donc là j'ai encore acheté celui de l'Amazona que j'ai pas encore testé, parce qu'il me reste une quantité astronomique de dentifrice en tube à finir avant, mais j'ai vraiment hâte de le tester. Ça se présente comme ça, on met un petit peu d'eau sur sa brosse à dents, on frotte la brosse à dents sur le dentifrice et voilà, et on fait mousser. Alors l'odeur de menthe poivrée là est vraiment sympa, j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà, donc il existe ça, il y a aussi des déodorants solides, voilà, tout. Il y a énormément de produits solides qui valent le coup au moins d'être testés pour voir si en fait on n'aime pas autant, voire on préfère pas à l'usage ces produits là, tout en réduisant voilà, nos déchets. Ensuite, si on n'est pas fan des produits solides ou si on est très attaché à nos produits liquides, eh ben pas de souci, mais pourquoi dans ces cas-là ne pas favoriser les grands formats? Je sais que certains n'aiment pas trop se laver avec des gros bidons, mais quand on voit l'emballage plastique qu'il y a autour de chaque gel douche, de chaque produit, voilà, on peut reconsidérer peut-être le fait de favoriser des grands formats, des bidons, quitte à ensuite à les retransvaser chez nous avec des emballages, enfin des flacons permanents qu'on va garder et qu'on retransvase pour différents usages, un petit peu de savon dans la cuisine, un petit peu dans la salle de bain à base d'un gros bidon qu'on a acheté. Voilà, donc on peut favoriser les grands formats, on peut favoriser les bidons qui sont rechargeables. Donc là, encore une fois, quand on achète la recharge qui est liquide, on a quand même un emballage plastique autour du liquide, mais en tout cas, on n'a pas le gros bidon à racheter. Ça peut valoir le coup. Après, ce à quoi on peut penser aussi, c'est faire attention aux emballages et au packaging des produits qu'on reçoit ou qu'on achète. Par exemple, on peut favoriser les produits qui sont vendus dans des emballages dits durables, c'est-à-dire privilégier les produits en verre plutôt qu'en plastique, privilégier les emballages en carton plutôt que les emballages en plastique encore. Voilà, tout ça, on peut l'avoir en tête aussi quand on achète les produits. Et surtout, ce que j'essaye de fuir, c'est les produits suremballés. Je suis très contente d'avoir acheté une brosse à dents en bambou que j'ai trouvé qui est 100% recyclable, y compris les poils de la brosse à dents. En revanche, j'ai été super déçue parce que j'en ai acheté 4 et chacune était dans son emballage en carton et ensuite dans un autre emballage en carton pour les 4. Voilà, un seul emballage aurait été mieux. Bon. Et c'est vraiment très courant quand on regarde les produits qu'on a, par exemple une crème de soin, qu'elle soit emballée elle-même alors que déjà le tube est déjà en plastique, mais en plus on a le packaging en carton plus la notice en papier.
finalement on jette plus, on a plus de déchets que de produits vraiment consommables à l'intérieur, on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'acheter juste un tube, ou même encore mieux de switcher la crème contre éventuellement une huile végétale avec un flaconnage en verre, en sachant que les huiles végétales ont des propriétés qui a priori sont au moins aussi, voire plus efficaces qu'une crème, et que sa composition est juste bien meilleure, puisque une huile végétale c'est de l'huile et une crème en général est composée de tout un tas de trucs voilà, qui ne sont pas spécialement recommandés et recommandables. En tout cas en ce qui concerne l'emballage, il n'y a pas photo entre un petit flaconnage en verre et une crème dans un emballage, elle-même dans un emballage, avec en plus une notice. Ça fait beaucoup. Et le summum, je pense que c'est les dentifrices qui sont donc eux-mêmes des tubes dans un carton. Souvent il y en a 2 ou 3 ensemble dans un autre carton ou dans un autre emballage plastique, ou les deux. Bon. Encore une autre solution, opter pour des produits dits multifonctions, c'est-à-dire par exemple les huiles végétales. Alors moi je suis encore aux crèmes parce que j'ai pas fini mon stock encore une fois, mais je me suis acheté une huile végétale à la noisette qui sent trop bon et que j'ai vraiment hâte de tester quand j'aurai fini mes crèmes, parce que je n'en rachèterai pas, sauf si vraiment les huiles ne me convenaient pas. Mais l'huile végétale, ce qui est super, c'est que elle hydrate, elle peut servir pour tout le corps. On peut se démaquiller avec une huile végétale. Là, on n'a même plus besoin des cotons lavables, on se frotte les yeux, on rince, et puis on s'essuie avec le coton après pour tamponner, etc. Mais par exemple, l'huile de coco peut servir clairement pour la cuisine et pour les cosmétiques ou les soins. Voilà, les produits multifonctions, j'adore, ça permet de réduire aussi le nombre de produits qu'on achète, et donc le nombre de produits qui sont produits, et donc forcément de minimiser un petit peu notre impact sur l'environnement. Une autre astuce pour finir, évidemment, c'est de fabriquer soi-même ses produits d'hygiène et de soins. Voilà, c'est cosmétique, j'en suis pas encore là, pour l'instant je fabrique mes produits d'entretien, mais je me dis que ça peut être une très bonne alternative. Je sais que j'ai des copines qui fabriquent leur dentifrice, voilà, on peut fabriquer son savon, on peut fabriquer plein de choses, il suffit de se renseigner. En général ça prend pas énormément de temps, on pense que ça va être fastidieux et puis finalement ça l'est pas, donc voilà, à creuser également. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait le tour de ce à quoi j'avais pensé pour réduire ces déchets dans la salle de bain. Il y a plein d'autres solutions qui existent, j'imagine. Si vous avez des bons plans, des trucs à partager, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Dites-moi quels sont les trucs qui fonctionnent pour vous, si vous avez des recettes même de produits maison à faire. Je suis preneuse parce que j'aimerais beaucoup tester dans les prochains mois. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Alors n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, que ce soit en termes de contenu ou de format, pour que je sache si je refais des petites vidéos du genre sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, ce serait super chouette que vous likez, enfin que vous mettiez un petit pouce en l'air, je crois que c'est ça qu'on dit dans le jargon YouTube, voilà, pour me dire qu'elle vous a plu, et puis éventuellement à vous abonner à cette chaîne, puisque voilà, j'aimerais bien, peut-être pas forcément sur une thématique vie plus saine, green, etc., mais refaire en tout cas quelques vidéos de temps en temps. Mais je vous dis à bientôt, et merci encore de m'avoir suivi, et puis prenez soin de vous.